Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur la remise en état d'un radiateur de voiture. Donc ça fait suite à la série de vidéos que je suis en train de faire sur la remise en route du moteur d'une petite fourgonnette. Donc on avait vu juste il y a quelques jours donc tout ce qui était remise en état de la pompe à injection, également tout ce qui était tarage, nettoyage, décrypage des injecteurs, repose de l'ensemble, contrôle du démarreur. Et donc aujourd'hui la vidéo va être la remise en état donc du radiateur de liquide refroidissement. Donc c'est un vieux radiateur qui a plus de 25 ans. Et donc voilà donc l'état dans lequel il se présente. Donc pas mal de choses. En l'occurrence voilà, on voit traces de rouille. On voit également qu'il a reçu quelques impacts qui ont donc abîmé entre guillemets les ailettes. Donc comment fonctionne un radiateur de liquide refroidissement? Vous avez donc dans votre moteur un circuit qui est donc le circuit de liquide refroidissement, dont le rôle est de venir refroidir votre moteur par un produit qui est donc le glycol. C'est donc un liquide qui permet justement de dépasser les 100 degrés tout en évitant à l'eau de bouillir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le point d'ébullition de l'eau n'est plus fixé à 100 degrés, mais grâce entre guillemets au glycol, enfin liquide de refroidissement, ce point va être augmenté à 120, 130 degrés, histoire de protéger justement votre moteur et surtout le joint de culasse. Voilà. Donc vous avez sur votre radiateur, comme celui-ci, vous avez donc des entrées, donc entrée donc, du liquide et sa sortie, et à l'intérieur donc du radiateur, vous avez ici, ce sont donc des petites tubulures ici qui parcourent en fait d'un côté à l'autre du radiateur, qui parcourent donc d'un point à un autre. Le liquide de refroidissement passe lui à travers, dans ces tout petits trous, il passe à travers, donc il arrive de l'autre côté. Il faut imaginer que ça en fait ce sont donc comme des nourrices, hein, cette pièce là ainsi que cette pièce là sont en lien justement avec toutes ces petites tuyauteries ici. Quand vous venez donc de l'autre côté ici, quand vous venez mettre votre liquide de refroidissement ici, donc il rentre ici et ensuite par la pression fournie par la pompe à eau, donc il vient pousser le liquide à l'intérieur de ces tubes. Ça arrive ici, en fait il y a un échange permanent, une circulation permanente de liquide, et le liquide ressort ici refroidi. Comment il refroidit? Eh bien tout simplement par le passage entre guillemets du vent, donc le vent qui a donc devant votre voiture. Là je vais me mettre dans ce sens là, voilà, vous allez, comme ça vous pouvez voir à travers, voilà, vous voyez donc, on voit donc à travers, ce qui veut dire que le vent extérieur passe à travers votre radiateur, il est canalisé justement par ces petites ailettes, et le fait d'être canalisé par ces ailettes, il va donc toucher donc ces tuyauteries là, qui elles sont chaudes, et le fait que le vent extérieur, qui lui, même à une température, on va dire en plein désert, vous êtes quoi, à 50 degrés, il va refroidir le liquide qui lui circule dans ces petites tuyauteries là. Voilà. Donc ça c'est vraiment le rôle du radiateur de liquide de refroidissement. C'est bien donc de refroidir, d'abaisser entre guillemets la température du liquide de refroidissement par le passage dans ces petites tuyauteries de ce liquide là. Voilà. Donc là je vais donc le remettre en état. Donc vous voyez j'ai déjà commencé, c'est-à-dire qu'en fin de compte je l'ai pris, j'ai commencé à le tapoter
on va dire sur le côté, et donc il y a des petits éléments qui commencent à tomber. Et puis maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est de redresser entre guillemets ces petites. En fait, ce sont ces grilles. C'est quoi? Ce sont des bouts un enchevêtrement, hein, de métal très fin, dont le rôle est de canaliser l'air et de forcer l'air à passer donc à l'intérieur. Voilà. Donc ce que je suis en train de faire justement, c'est de voir si je peux supprimer certains cailloux, comme ici. Donc, premier côté, j'ai déjà enlevé tout ce qui était en gros, hein, les cailloux. Et puis maintenant, je suis en train de démonter la partie arrière. Donc là où il y a donc euh, le ventilateur pour justement pouvoir bien nettoyer. Voilà. Donc je vais déjà commencer à démonter. Donc là, voilà. Donc pour la repose, ben, vous ne pourrez pas trop vous tromper. Vous avez donc pareil, les différents trous qui vous servent donc de guide. Voilà, et puis pour la partie électrique, là c'est donc pour la sonde température qui vient donc ici. Donc là, voilà, j'enlève, je nettoierai également. Voilà. Et puis maintenant, ben, je vais continuer. Comme j'ai fait tout à l'heure, je vais donc continuer avec l'aspirateur. Donc là, ce côté, ça a l'air plus propre. C'est normal vu qu'on est déjà de l'autre côté. On est côté moteur et non pas côté frontal. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc enlever les petits cailloux, nettoyer le plus gros. Ensuite, je vais le mettre à tremper peut-être même une nuit, de façon à tout ce qui est boue, rendre la boue vraiment très molle, de façon à pouvoir entre guillemets, l'enlever plus facilement. Voilà. Donc là, je remets les vis où elles étaient. Ça évitera justement de les chercher au cas où.
Voilà. Ici. Donc le bruit qu'on entend, c'est le compresseur d'air, hein. Voilà. Et donc maintenant, je vais continuer. Et visiblement, côté voiture, c'est quand même plus propre. Donc ce que je vais faire, je vais justement avec l'aiguille essayer de redresser au mieux. Voilà. Je vous montre. Je suis en train de redresser et voilà, je les redresse. Ça permettra comme ça au vent de passer plus facilement. Voilà. Voilà. Travail de patience. Voilà, donc le résultat. Voilà, nous redresser au mieux. Et donc maintenant, je vais continuer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la soufflette avec l'aspirateur pour pouvoir justement récupérer différentes choses. Donc, je me mets là, comme ça va faire un peu de bruit. Donc là, je vais vous montrer déjà ce que ça a permis de récupérer. Donc là, voilà, enlever déjà tous les gravillons, ensuite remettre au mieux possible, entre guillemets, les spires, comme ici. Donc ça a été remis. Regardez dessous, tout ce qui a été, tout ce qui est tombé, entre guillemets, comme saleté, comme, voilà. C'est impressionnant, d'où quand même l'intérêt de faire de temps en temps. Enfin, de temps en temps, hein, c'est voilà, c'est une fois tous les 5 ans, tous les 10 ans, en fonction de où vous roulez. Déjà, quand vous remplacez votre liquide de refroidissement, si vous pouvez démonter en même temps votre... voilà, vous contrôlez, s'il est sale, vous en profitez, vous le démontez, et puis vous venez justement passer un petit coup d'aspirateur. Ça ne lui fera que du bien. Quand on voit tout ce qui est tombé en dessous, c'est justement, voilà, impressionnant. Et j'ai pas fini. Voilà. Donc maintenant, eh bien, je vais le laver avec de l'eau pour faire en sorte que la boue, tout ce qui est boue, puisse maintenant passer à travers les petites stries, vu que maintenant il y a déjà nettement moins de cailloux, et de pouvoir ensuite avoir un radiateur le plus propre possible. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est le laver. Voilà. En espérant que tout ce qui est terre va également disparaître.
fait passer à travers. Je sais pas si vous voyez, mais ça continue encore à passer, hein. On voit qu'il y a encore des impuretés qui sortent. Voilà. Maintenant l'autre côté. Voilà. Après je vais le laisser tremper. Maintenant qu'il a été complètement nettoyé, là les petits grains également, tout a été enlevé, nettoyé, propre. Donc on voit effectivement que là, malheureusement, il y a eu des petits, ils commencent à se casser, malheureusement. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être d'enlever les traces de rouille qu'il y a ici. Et j'ai donc pour faire ceci une Dremel donc pneumatique qui est couplée donc à un compresseur que j'ai en bas. Voilà, donc l'objectif va être d'enlever maximum de parties rouillées. Donc là, j'ai donc commencé avec la Dremel et maintenant je vais continuer. Bon, je vais continuer avec la brosse métallique. Je vais également faire l'autre côté et on se retrouvera. Donc maintenant tout a été brossé. Maximum de rouille entre guillemets a été gratté. Comme on peut le voir ici, tout a été gratté et dégraissé.
Et puis donc maintenant, ça va être l'opération de peinture. Donc je vais faire une peinture qui est un peu particulière. C'est une peinture anti-corrosion. Bon, en plus, donc elle a une sorte de vernis, mais c'est surtout, voilà, elle contient, c'est une peinture noire qui contient un produit qui va ralentir la formation de la corrosion. Donc, je la secoue. Et ensuite, le premier côté, première face, elle est faite. Donc la partie qui était un peu abîmée, voilà. Ensuite la partie du dessus. Voilà, donc ça c'est la première face. Maintenant je vais le retourner pour peindre, on va dire, l'autre côté. Voilà. L'objectif est surtout de protéger contre la rouille. Voilà. Donc là, l'autre côté. Voilà. On fait les angles, les coins. On évite de rester trop longtemps. Sinon, ça va couler. Quoique là, avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, presque 40 degrés, la pièce est vraiment très chaude. Et donc là, tout ce qui est vernis et autres, ça sèche très vite. Voilà. Voilà, dans ce sens. Voilà. Donc je regarde partout, voir si j'ai bien. Donc là c'est pas la peine, c'est du plastique. Là je l'ai fait tout à l'heure. Maintenant dans l'autre sens. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais attendre. Alors pour vider, lorsque vous avez fini la peinture, vous retournez votre bombe. Voilà, donc maintenant le soleil a bien séché le radiateur. Donc l'intervention entre guillemets, c'est terminé. Voilà, c'est un radiateur qui a donc été remis en état. Maintenant qu'il est propre et peint, l'étape suivante va consister à nettoyer tout le circuit du liquide refroidissement de la voiture. Et ça sera l'objet donc d'une autre vidéo. Voilà. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.